Bonjour et bienvenue à tous, encore une nouvelle vidéo sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous faisons un coucou à deux autres abonnés d'Apogée TV, Ahmed Maïga et Moussa Boiro. Merci à vous infiniment et bonne arrivée dans la communauté. Malgré la cascade de plaintes contre lui, Guillaume Kibafori Soro, leader de GPS, persiste et signe. Je demeure bel et bien candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Restez avec nous, on décrypte après le générique. Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Les téléspectateurs de France 24 de ce jeudi 14 mai ont pu suivre ce que les journalistes de la chaîne d'information du groupe France Média Monde ont qualifié de témoignage choc au sujet de la mort du caporal Kassoum Bamba dit Kass en 2004 à Boaké. L'auteur de ce témoignage, qui serait un proche du rebelle, raconte son assassinat dans un récit poignant, le dos tourné à la caméra. Son corps a été mutilé, sa tête tranchée et son cœur a été arraché, a-t-il mentionné. Il faut rappeler que ce témoignage fait suite à la plainte déposée le 7 mai dernier au parquet de Paris par un groupe d'Ivoiriens contre Guillaume Soro et portant sur l'assassinat de 5 rebelles dont Ibrahim Koulibaly et le caporal Kass. Les avocats de Guillaume Soro, qui ont qualifié cette plainte d'opportuniste, attendent que le parquet décide de sa recevabilité ou non. Toutefois, le témoin aurait été identifié par les cyberactivistes proches du leader de GPS comme étant Lama Bamba, un parent de Kass et ex-entraîneur de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire. C'est une plainte qui revient sur les heures les plus sombres de l'histoire ivoirienne. L'affaire portée devant la justice française concerne la mort de 5 personnes. Le plus célèbre d'entre eux, Ibrahim Koulibaly, dit IB, rival de Guillaume Soro à la tête de la rébellion des Forces Nouvelles, est mort en 2011, peu après la chute de Laurent Gbagbo. Les autres décès ont eu lieu à Korogo et Boaké en 2004. Cet homme est un proche de Kassoum Bamba, exécuté après la prise du camp rebelle qu'il dirigeait à Boaké. Son corps a été mutilé, et on a coupé sa tête, le cœur, on a enlevé son cœur, on lui a enlevé les parties génitales et ils ont emporté tout ça. Donc il a eu vraiment une des morts les plus atroces. C'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui de poser plainte. Plus de 15 ans après les faits, il estime que le moment est propice pour faire la lumière sur ces meurtres. On ne pouvait pas le faire avant, parce que Soro il était Premier ministre. Après, il était le président du Parlement. Et aujourd'hui, comme il est hors du pays, il est en France, nous avons préféré porter plainte en France. No, God! No, God, please, no! 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 Une justice qui se respecte devrait-elle juger une affaire de meurtre au sein d'une rébellion qui, par définition, est une insurrection illégale et illégitime? Peut-on parler d'assassinat lorsqu'une personne est tuée lors d'affrontements entre deux factions rebelles? Voici tant d'interrogations qui devraient peser dans la décision de la recevabilité de la plainte. Et les répercussions de ce procès seraient inestimables, car des personnes comme le colonel Chérif Ousmane, qui ont bel et bien pris part à la mort du caporal Kass et qui sont aujourd'hui les bras séculiers du régime Ouattara, devraient se présenter à la barre. Mais dans un droit de réponse adressé à Mediapart et publié ce samedi par le site d'information, Guillaume Soro s'est voulu très clair et je cite: « La plainte dont il est question n'a donc comme objectif que de nuire à la candidature de M. Guillaume Soro. En dépit de ces consternantes manœuvres qui ne sont qu'un énième épisode de la persécution dont il est l'objet depuis sa déclaration de candidature, M. Guillaume Soro est bel et bien candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. » Fin de citation. Mais pour la défense de l'ex-chef rebelle, les accusations ne tiennent pas debout et visent à discréditer sa candidature à la présidentielle. Cette candidature dérange parce qu'elle est populaire. Et donc, sous des artifices judiciaires, on essaye de discréditer une candidature politique. Cette plainte s'inscrit dans une démarche et dans un calendrier politique. Toutes les accusations qui y figurent nous paraissent calomnieuses, inexactes et, on peut le dire, purement opportunistes. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé plainte contre les plaignants du chef de dénonciation calomnieuse.